Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur LBTS Nuke, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réviser un auteur de management puisqu'on va voir Peter Drucker, donc un auteur qui est super important à retenir. Et avant de commencer cette vidéo évidemment, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos pour réviser tous vos auteurs de management, pour réussir votre épreuve et bien sûr rejoignez notre espace membre pour avoir accès à l'ensemble de nos fiches de révision sur le management et surtout nos cours par exemple. Sinon n'oubliez pas évidemment de vous abonner avant de commencer. Allez, c'est parti, on commence. Donc, révision de management pour Peter Drucker. Donc, il y a un auteur qui est super important. Donc, il y a plusieurs choses qui sont super importantes à retenir pour cet auteur. Grosso modo, ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'il a défini les différents rôles du manager. Donc, on va le voir juste après. Et qu'il a parlé des finalités de l'entreprise. Donc, dans les finalités de l'entreprise, vous avez toute cette notion de RSE. Et dans ces finalités d'entreprise, Peter Drucker, il a défini, il a une vision des choses. Et on verra ça en deuxième partie de vidéo. Donc là, c'est les deux parties de la vidéo. C'est parti pour la première, pour le rôle du manager, enfin les différents rôles du manager, donc il les a définis, et selon lui, il a 6 missions principales en tant que manager. Donc la première, c'est la mission d'équipe, définir les missions de son équipe, fixer justement après ses objectifs, quels vont être les objectifs, alors chiffrés, par exemple atteindre tel chiffre d'affaires ou réaliser tel réapprovisionnement de tel rayon. Donc c'est lui qui va fixer les objectifs de son équipe, il va organiser son travail en fonction de la main d'œuvre qu'il a, des attentes justement lorsque par exemple en période de Noël, il va falloir vraiment organiser le travail de manière différente, prévoir plus. Donc il y a toute une partie organisation du travail. Partie communication au sein de son équipe, communiquer les informations de la hiérarchie, et les écouter évidemment, donc une grosse partie écoute parce que ses collaborateurs sont au service du client, ils sont en contact avec le client et donc c'est important de faire remonter les informations importantes. Il a aussi une partie très importante en termes de formation de son équipe, des collaborateurs qui sont vachement bien formés, c'est des collaborateurs qui seront beaucoup plus productifs. Et aussi une grosse partie, il doit évaluer son équipe et mettre en place justement des plans d'action pour rectifier les problèmes et améliorer son équipe. Donc là c'est vraiment les 6 missions principales que Peter Drucker a définies. Donc il y en a plein d'autres pour les rôles du manager. Et grosso modo ce qu'on peut dire c'est qu'est-ce que le manager réellement? C'est en fait un gestionnaire. Le manager il va devoir gérer, donc c'est un gestionnaire de plusieurs choses. Il y a 3 choses. Les ressources humaines, il va falloir gérer son équipe, du management d'équipe. Les ressources matérielles, il va falloir qu'il gère sa partie de magasin par exemple. Et aussi des ressources organisationnelles, donc il va falloir qu'il organise son temps, qu'il organise le travail, qu'il organise les plannings, etc. Donc grosso modo, c'est un gestionnaire de toutes ces choses. Et c'est ça un manager selon Peter Drucker. Maintenant, on va passer en deuxième partie de vidéo sur les finalités d'entreprise. Comme vous devez le savoir, il existe une multitude de finalités. Une entreprise déjà, qu'est-ce qu'une finalité? Déjà, c'est pourquoi est-ce que l'entreprise est créée, quel est son but réellement, pourquoi est-ce qu'on a créé cette entreprise. La première finalité, évidemment, et c'est la plus évidente et celle qui est nécessaire, c'est le profit. Une entreprise qui ne fait pas de profit, c'est une entreprise qui ne va pas pouvoir payer ses factures, donc elle va mettre la clé sous la porte. Donc ça, c'est obligatoire à chaque entreprise, il faut qu'elle fasse du profit. Deuxième chose, c'est le social, donc le bien-être au travail qui est super important, on le verra juste après. Et il y a d'autres types de finalités comme aussi l'environnemental, donc avec la RSE notamment, la responsabilité sociétale des entreprises, donc prendre en compte son environnement, agir avec son entreprise tout en préservant les générations futures, toute la partie développement durable. Et en fait, Peter Drucker, lui, s'est intéressé au social en fait. Il s'est intéressé à la branche sociale des finalités et on va voir ça juste après. Alors selon Peter Drucker, par rapport au social, le profit c'est une conséquence de l'excellence du management. Donc j'aime beaucoup cette phrase parce que en fait ce qu'il dit c'est que en fait on va solliciter le bien-être au travail, donc la partie sociale, on va se concentrer sur le social. Donc on va améliorer par exemple les salaires, on va faire des aménagements horaires, de la flexibilité horaire. Et ça fait que les employés vont être beaucoup plus productifs parce qu'ils vont se sentir bien au travail, ils n'auront pas la boule au ventre avant de travailler. Et forcément, s'ils sont bien au travail, ils vont être plus productifs. Et s'ils sont plus productifs, ils vont faire du profit. Donc ça, c'est pour ça qu'il dit que le profit, c'est une conséquence de l'excellence du management. Lorsqu'on a un management plutôt orienté social et un bon management, où on ne va pas décourager ses employés, on aura une productivité 2 fois plus élevée et donc forcément il y aura des profits qui vont se dégager. Donc ça c'est l'idée importante à retenir par rapport à Peter Drucker.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous voyez bien, il y a 2 idées essentielles à savoir sur Peter Drucker, donc les rôles du manager et les finalités sociales de l'entreprise. Déjà, si vous retenez ça, vous saurez un peu tout sur cet auteur et vous réussirez cette partie qui retombe très souvent à l'examen sur les finalités ou même sur les rôles du manager. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de management et plein d'autres conseils pour réussir votre BTS MUC ou BTS MCO. N'oubliez pas de vous abonner et évidemment on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!